Le Seigneur l'a mis à notre service et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir comme il se doit. Apôtre, est-ce que tu veux bien me rejoindre s'il te plaît? On peut quand même acclamer le Seigneur pour sa vie, amen. Merci Déborah, alléluia, amen. Intime-moi, intime-moi. Tu as oublié les notes. Alléluia, merci pour ta présence, Père, au nom de Jésus. Alléluia, sur Internet, nous bénissons et nous restons cette gloire de l'Esprit. Intime-moi, Seigneur. Intime-moi. Rends-moi intime de toi. Je veux mieux te connaître, cœur à cœur, avec toi être. Intime-moi, rends-moi intime de toi. Je veux mieux t'aimer, cœur à cœur, avec toi danser. Intime-moi, rends-moi intime de toi. Montre-moi ton visage pour l'éternité. Et d'âge en âge, intime-moi. Rends-moi intime de toi. Intime-moi, oh mon Dieu. Intime-moi, oh Jésus. Seigneur, nous sommes comme gens cet après-midi qui posons notre tête sur ta poitrine. On va être ces disciples qui entendent ton cœur battre, Seigneur. Et on veut entendre l'enseignement du Père, l'amour du Père. Jésus, tu as dit, je vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, car je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Tu nous fais connaître ton amour, tu nous fais connaître la profondeur de ta grâce pour chacun d'entre nous. Cet après-midi, plusieurs vont se convertir à ton amour. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence cet après-midi. Tu guéris les cœurs. Tu guéris les cœurs orphelins, Seigneur. Tu nous rejoins, Seigneur. Tu t'assois avec nous, Seigneur. Et tu nous assois en toi, Père. Au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut applaudir la présence du Seigneur? Alléluia. Fire. Gloria a Dios. Quelle convention on a eue cette année. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore sous l'impact? Le dimanche soir, j'ai été traversé par une dimension, j'avais jamais goûté ça. Pourtant, j'ai eu des rencontres. J'ai vécu des choses. Le Seigneur m'a parlé de vive voix. J'ai vu le Seigneur derrière un pupitre. J'ai vécu des choses vraiment fortes. Mais là, j'ai goûté à l'éternité de l'éternité. J'étais traversé, touché par une onction qui a brûlé beaucoup de choses dans mon esprit, dans mon cœur. Et je suis entré dans une autre dimension. Et tous ceux qui me suivent, venez avec moi, on va là-bas. Là où le Seigneur règne, là où la vision de Jésus règne. Amen. Et gloire à Dieu, merci à l'église NPN Toulouse, Centre Apostolique Toulouse, de m'accueillir. Et c'est toujours un honneur, un plaisir. Pasteur Cynthia, salutations. Et vraiment, c'est une joie d'être avec vous cet après-midi. Et avant de prêcher l'évangile, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à deux types de personnes. Premièrement, ceux qui pensaient que j'allais faire un cours sur le Kama Sutra cet après-midi, sur les rapports sexuels entre un homme et une femme. Non, pas du tout. Je n'ai pas le temps de parler de ça avec vous. Les quelques minutes que vous m'offrez, j'ai envie de vous parler de choses beaucoup plus profondes, importantes.
Puis je veux présenter mes excuses à ceux qui ont été choqués par le mot zizi sur Internet. Je suis désolé. Je pensais que vous aviez comme moi un cœur d'enfant et que vous alliez pas soupçonner le mal, mais peut-être comprendre que, eh bien, il y avait encore un petit côté un peu provocateur de la part de Rémi Bell, mais que c'était pour interpeller, c'était pour que vous vous connectiez. Parce que, franchement, il faut que je vous parle du zizi de l'homme. Il faut que je vous en parle, parce que Dieu m'a montré quelque chose d'incroyable. Et ça va sortir pendant la prédication. Je ne vais pas faire tout un cours sur le zizi de l'homme, bien entendu. Bien que, à y réfléchir, toutes les églises de France et de Navarre et du monde entier sont remplies parce qu'un jour, tous ces gens qui sont assis là, qui m'écoutent sur Internet, tout ça, sont sortis de cet endroit-là qu'on appelle le zizi. Enfin, quand on y pense, c'est choquant, évidemment, c'est un côté choquant. Mais détendons-nous un peu et soyons simples. Souriez, vous êtes filmés. Surtout moi sur Facebook, je vous bénis au nom du Seigneur. Et bien sûr, effectivement, il y a des gens qui voient, dès qu'on dit, on parle un peu de la sexualité, ça évoque pour eux des choses sales, des choses impures, peut-être parce qu'ils ont vécu des choses graves par rapport à ça. Parce qu'ils ont eu des abus sexuels, peut-être parce qu'ils ont été choqués par des abominations qui ont passé dans leur vie. Et je peux comprendre alors cette réaction, mais nous devons guérir. Amen. Et Dieu a béni la sexualité et on n'a pas besoin de s'offusquer dès qu'on parle un petit peu de ces choses-là, même en étant un peu détendu. J'ai remarqué une chose, c'est qu'effectivement, quand tu dis le mot zizi devant des enfants, ils se mettent à ricaner, ils rigolent. Enfin, et puis les religieux, ils ont tendance un petit peu à s'énerver, à prendre des choses mal. Mais c'est justement de ce religieux qui est en moi dont je veux vous parler ce soir. Amen. Parce que nous avons tous un petit peu du religieux caché en nous et j'aimerais le bénir, ce religieux. Parce que c'est un fils qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être rencontré avec l'amour du Père. Amen. Avec la grâce du Seigneur Jésus. Et puis le toucher profond, puissant du Saint-Esprit. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Saint-Esprit, amen. Alors j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble et on va aller tout de suite dans Luc au chapitre 18 et je veux vous partager la parole du Seigneur de façon apostolique, mais aussi de façon prophétique, hein. Et je pense aussi de façon pastorale. Et puis, pourquoi pas comme un évangéliste aussi qui va évangéliser les profondeurs, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et puis, passons aussi un petit peu dans la théologie, parce qu'on a besoin de la saine doctrine et pas nous laisser prendre les pieds dans les filets du malin, même si les filets ressemblent aux filets du maître, le filet de pêche du royaume de Dieu. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Et au lieu de nous attraper pour le royaume de Dieu, ça nous attrape pour le malin, pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous empêcher d'avancer et de faire la vision. Alors dans Luc, au chapitre 18, il y a quelque chose qui va se passer. Et juste, je voudrais, avant de commencer mon message, j'étais tellement content d'avoir eu cette révélation que j'ai appelé Pierre Kranga. J'ai dit, oh, Seigneur m'a montré un truc de dingue, je suis sûr que ça va te plaire et tout. Puis je commence à lui développer. Il me dit, oui, je te l'ai enseigné il y a 2 ans. J'ai dit, Pierre Kranga sort de ce corps. Donc voilà. Vous savez, les semences qu'on met en nous, nous sommes vraiment un champ, en fait. Et Dieu sème sa parole en nous, il la sème au travers d'orateurs, de prédicateurs, d'enseignants. C'est pourquoi faites attention à ce que l'on sème en vous et que l'on sème vraiment la semence de la vision. Je suis très prudent là-dessus, je fais très attention à ce qu'on va enseigner et ce qu'on va vous enseigner et ce moi on m'enseigne. Et je veux que cette semence soit une semence du royaume, une semence qui est celle de la vision et pas n'importe quelle semence. Et d'ailleurs la Torah elle-même commande à Israël de ne pas ensemencer un champ de 2 types de semences, ce qui est assez logique en réalité, parce que moissonner du maïs et du blé en même temps au même endroit, eh bien c'est impossible. Donc nous avons besoin de nous attacher maintenant à la semence. Alléluia. Qui veut la semence? Moi, je veux la semence du royaume de Dieu. Je veux pas la semence d'église évangélique ou cathogélique ou tous les trucs là. Je veux celle qui vient du ciel. Nous voulons être en feu par la puissance du Saint-Esprit, vraiment en fait. Amen. Oui, j'entends pas beaucoup les amen et alléluia, mais ça va aller, ça va bien se passer, madame. Alors, nous sommes dans Luc au chapitre 18 et nous allons lire ça à partir de
verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. J'aurais dû prendre mes lunettes. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Seigneur, merci pour ta parole. Tu me remplis de ton esprit et tu touches les petits-enfants. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ces 2 hommes-là, eh bien, c'est toi. C'est la même personne. Prenons cette image-là. Ces 2 hommes montent au temple. Il y a le pharisien à l'intérieur de toi, et puis il y a le publicain. Le pharisien qui bâtit sa relation à Dieu sur la base d'une propre justice, alors on produit de l'orgueil, on produit de la condamnation, on produit du rejet de l'autre. Et puis il y a l'autre, le publicain, qui n'ose même pas lever les yeux vers le Père et qui blasphème l'amour du Père de la même manière que le cadet et l'aîné dans Luc 15. C'est marrant, il y a vraiment un parallèle. Et vous voyez que le cadet, eh bien, il blasphème l'amour du Père de la même manière. « Oh, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Qui es-tu, toi, pour dire au Père que tu n'es pas digne de lui ? Puisque lui, dans son amour, t'a déclaré digne. Puisque lui, il dit que tu es digne dans son amour. Puisqu'il a payé le prix de ta dignité. Puisqu'il a accompli cette justice à la croix pour toi. Qui es-tu pour te frapper la poitrine et dimanche après dimanche, comme dans certaines religions, oh, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Eh bien, il est temps de guérir, mon ami. Et vous savez, c'est ce cadet qu'on retrouve dans ce publicain qui est au fond de l'église et qui, jour après jour, comme on entend sur Radio Notre-Dame, et qui prie la Vierge en disant priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est ce publicain qui n'a toujours pas entendu la bonne nouvelle. C'est ce publicain en toi qui ne croit toujours pas que Dieu l'aime. Vous avez un péché, et ce péché est que vous ne croyez pas en la bonté de Dieu pour vous-même. Et parce que vous n'y croyez pas et que vous doutiez de cela, eh bien vous vous permettez le luxe non seulement d'en douter pour vous-même, mais pour les autres aussi. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, vraiment, c'est une prédication à 2 balles. On a l'impression que ça sort à 2 balles. Écoutez-moi bien, à cause de ce péché, nous avons engendré de la religion, nous avons détourné le peuple de Dieu même de la vision de Jésus. Parce que la vision de Jésus nous amène toujours à voir comment lui nous voit aussi. Amen. Alors nous avons ce religieux qui est là et puis qui se dresse orgueilleusement. Il fait, comme dirait le pasteur Pierre Kranga justement, la roue du paon devant Dieu, quoi. Il est gonflé de son orgueil. Il est persuadé de sa propre justice. Et justement cet enseignement, il le donne pour venir flinguer à l'intérieur du juif, là, religieux, sa religion, sa propre justice. Vous retrouvez le même écho de cela dans l'Épître aux Romains. Les 3 premiers chapitres d'Épître aux Romains, Paul flingue la propre justice. Il te retire toute possibilité d'être juste devant Dieu par ta propre justice. Alors Jésus est en train de parler à ton âme cet après-midi. Il parle aux 2 en toi. Ce schizophrène qui est en toi, qui d'un côté veut se justifier devant Dieu par des jeûnes, par des prières. Et puis parfois même on se permet de pointer du doigt et de juger l'autre en se prétendant plus spirituel, mieux. Moi je suis plus sanctifié que toi. Oh là là, moi j'ai mieux compris que les choses. Et vous savez, quand on pense qu'on connaît les choses, c'est le moment où en fait on les connaît le moins.
En vérité, ça fait bientôt 40 ans que je marche avec Jésus, j'ai l'impression d'être un bébé. Je commence vraiment à flipper. Je dis, Seigneur, est-ce que vraiment je suis converti ? Tellement je suis ébloui par la révélation du cœur du Père, mais aussi de la saine doctrine, où je suis en train de comprendre de plus en plus ces profondeurs de la justice de Dieu en Jésus-Christ, et que pendant des années, je me suis fatigué à essayer de complaire à Dieu, alors que je lui plais déjà au travers du sang de l'agneau. J'ai l'impression de me convertir comme Martin Luther, de sortir du catholicisme religieux qui essaie de produire une justice par des bonnes œuvres. Et je suis en train de réaliser que dès la fondation du monde, ce Père-là a déclaré que j'étais juste. Et cette déclaration a été scellée du sang de l'agneau il y a 2000 ans. Et quand le Père m'a appelé, il m'a attiré à son Fils, car nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire, il m'a jeté dans les bras de la justice. Il m'a jeté dans les bras du Fils de Dieu. Et il a manifesté cette justice pour moi. Alors cette lutte doit s'en finir entre le pharisien et le publicain. Et on s'aperçoit dans ce texte qu'une fois de plus, c'est le publicain qui repart justifié plutôt que le pharisien. Et dans Luc 15, c'est exactement ce qui se passe. Le fils prodigue, le cadet revient de ses aventures avec des prostituées, avec la drogue, avec l'impudicité, l'impureté, plein d'épines, plein de blessures, avec une estime de soi dans les bas-fonds des égouts de Paris, là. Il est dans une souffrance par rapport à lui-même. Il a un rejet de lui-même. Il est incapable de se regarder tel que le Père le voit. Alors, mais la fin l'amène à la maison du Père. Le Saint-Esprit lui laisse entrouvrir encore une possibilité de retourner à la maison du Père. Alors il prend le chemin et il commence à faire une religion et il se dit en lui-même, je dirais à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est un blasphème contre l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Comment tu veux rabaisser maintenant le sacrifice de Jésus à ta petite culpabilité religieuse ? Et de cette culpabilité religieuse, certains en ont fait un bazooka et malheureusement, je l'ai fait. Nous l'avons tous fait. Nous avons tous ce petit côté pharisien et ce petit côté publicain. Alors certains sont plus petits cochons que l'autre qui se pavane. Mais la vérité, elle est là. Alors quelle est la réponse ? Quel est le chemin de la restauration ? Parce que faire la constatation que j'ai du rejet, que je suis dans l'esprit orphelin, que je suis coupé de l'amour du Père, c'est une chose. Maintenant, j'ai besoin de guérir. J'ai besoin de prendre le chemin de la guérison. Ce cadet-là, grâce à Dieu, sa fin l'a amené dans les bras du Père. Le Père fixait l'horizon, il l'attendait. Le Père est un prophète. Le Père rempli, c'est la fête des pères. Le Père est rempli de l'amour et il voit le Fils à l'horizon, il le prophétise. Il sait qu'il va revenir. Il prophétise, il sait qu'il est mort et qu'il reviendra à la vie. Parce que le Père a déjà prophétisé la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà prévu, il a déjà donné dès la fondation du monde le veau gras. Il a donné son Fils. Et toi, il t'a choisi dès la fondation du monde. Avant même que le monde soit, il t'avait connu. Et il avait déclaré que tu étais irrépréhensible devant lui. Au travers du sacrifice de Jésus, Jésus a été offert dès la fondation du monde. Le diable est un perdant. À chaque fois qu'il joue une carte, mais Dieu en a déjà joué 10 avant. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est que nous avons été sauvés glorieusement. Et pendant ce temps-là, le diable ment aux chrétiens et leur fait croire qu'ils ont besoin encore d'accomplir des religions, des actes pour essayer de se justifier devant Dieu. Alors ils perdent leur temps, ils perdent même la force de leur âme dans cette affaire. Mais si vous commencez à croire la bonne nouvelle, alors vous tombez dans les bras du Père. Le Père tombe d'amour sur ce fils cadet qui pue le cochon, qui pue la prostituée, qui pue la honte, qui pue la culpabilité, qui est plein d'épines. Il est plein d'épines. Et là, le Père le prend, il ne lui demande rien de plus que simplement de se laisser aimer. Il ne laisse même pas finir sa phrase, je ne suis pas digne. De quoi? Il le prend, il l'embrasse, il pleure sur lui. De ses larmes, il lave son péché. Du sang du Fils de Dieu, quand le sang de Jésus a coulé, c'est les larmes du Père qui coulaient pour l'humanité.
Quand on nous dit que Jésus-Christ est l'avocat auprès du Père, que nous avons un avocat auprès du Père, on n'est pas en train de nous dire que le Père est en train de nous condamner, mais on est en train de nous dire que le Père s'est trouvé un avocat contre l'accusateur. La parole de Dieu, le sang de Jésus, l'Esprit du Seigneur sont ensemble et d'accord pour déclarer que je suis juste. Et cela n'est qu'un cadeau, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été sauvé. Vous comprenez? Donc cette montée au temple que nous avons cet après-midi, c'est une montée pour la guérison, où nous venons avec notre bon vieux pharisien, religieux, et puis nous venons aussi avec notre bon vieux publicain, qui connaît toutes les mauvaises adresses. Alléluia. Et Dieu te connaît. Jésus sait exactement ce qui se passe dans ton cœur, mais l'un des deux va descendre justifié plutôt que l'autre. Parce que l'aîné, dans l'histoire de Luc 15, il refuse d'entrer dans la maison. On a tué le veau gras pour celui-là, là. Quoi? Moi, je suis fidèle. Moi, je donne ma dîme. Moi, je. Hein? Cet orgueil qui est là, qui est planté dans l'aîné, hein, et qui veut se justifier devant l'amour du Père, au point même de vouloir corrompre cet amour. Avoir un regard tordu sur l'amour du Père. Faire une clé de bras au Père. Non, tu vas te convertir. Et le Père essaie encore de révéler à l'aîné sa bonté, sa bénédiction. Mais effectivement, le cadet l'a doublé dans la côte. Effectivement, celui qui s'est humilié sous la main puissante de Dieu a doublé l'autre qui est encore un peu orgueilleux et qui résiste à la transformation du caractère. Alors maintenant, passons au chapitre guérison. Guérissons ensemble, entrons dans la guérison. Prenons le chemin de la guérison. Et ce n'est pas un hasard que la suite du texte, convoque un enfant. Tout d'un coup, on nous parle des petits-enfants. C'est très bizarre. Et voyez la réaction des disciples de Jésus. C'est quand même les disciples. Ils se mettent en colère parce qu'on amène des enfants pour qu'ils les touchent. Ah non, mais attendez, c'est quoi ça? C'est pas sérieux. Zizi sur Internet, c'est pas sérieux, tu vois. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il s'est fait hacker son... Tu vois, mais calme-toi. Assis-toi. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut que tu redeviennes un petit enfant. Il faut que tu passes à la circoncision. Et on va en parler de la circoncision. Amen. Alors il prend les petits-enfants au milieu d'eux, et puis il les bénit, et il leur dit, nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne redevient pas un petit enfant. Alors moi je veux parler au petit enfant qui est en toi. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé quand tu étais môme. Peut-être tu as été traumatisé, tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas que ta culture t'a condamné à l'orphelinat éternel. À moins que Dieu fasse une œuvre, évidemment. Peut-être que la façon dont tu as grandi dans la maison de ton père, tu as grandi comme un orphelin. Terrible! Sans relation de cœur, sans amour. Ou un amour qui est tacite. Un amour qui est... voilà, on sait qu'on nous aime. Mais il n'y a pas de relation. Il n'y a pas la bonté. Il n'y a pas la tendresse. Il n'y a pas la consolation. Il n'y a pas l'écoute. Il n'y a pas toutes ces choses qui font que l'amour se tisse dans un cœur par rapport à un autre. Et nous devenons ce que l'on nous a enseigné. Si j'ai eu un père qui me rabaisse tout le temps, moi c'était mon cas. Mon père me rabaissait le caquet sans arrêt. Vous avez remarqué que je suis un petit peu bavard aussi, ça vient peut-être de ça aussi un petit peu. Hein. Je dis toujours, je prêche une demi-heure, au bout de 2 heures, je suis encore là. Mais mon père me rabaissait tout le temps. Et quand il m'a rabaissé, ça a humilié mon cœur. Et quand on t'humilie ton cœur comme ça, tu perds pied avec ton identité. Tu perds confiance. Et puis, ça met de la colère dans ton cœur. Et puis, tu penses que c'est normal après de te justifier. Et puis, tu peux même aller dans l'orgueil et puis, en fait, faire comme ton père, qui lui-même a été rabaissé, et commencer à devenir orgueilleux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu d'orgueil dans leur cœur à abattre? Prophétisez sur vous, parce que vraiment on en a besoin. Celui qui n'a plus d'orgueil, c'est qu'il est mort. L'orgueil de la chair, c'est un truc qui est bizarre, mais vous ne croyez pas à la résurrection? Alléluia. Alors moi je veux te parler à ce petit enfant. Arrête de le chasser. Arrête de le fuir.
Arrête de chasser cet enfant de ta vie. Laisse le cri de l'enfant venir maintenant. Laisse cette soif d'amour et de justice monter dans ton cœur. Arrête d'essayer de le remplacer, cet enfant. Parce que ça crée une schizophrénie en toi. Quand tu essaies de remplacer cet enfant qui a été rejeté, dont tu peux avoir eu honte, parce que peut-être il est arrivé à faire des choses vraiment... T'as pas envie qu'on mette ça sur un écran. Là, on parle du publicain, là. Mais des fois, on a été très très bête. On s'est trouvé dans des situations, mais franchement, honnêtement, c'est très rapide. Ma mémoire est très vive sur ces choses-là. Et on n'a pas envie que ça non plus, ça soit mis sur l'écran. Donc ce petit enfant-là, maintenant, il faut que je le prenne dans mes bras. Ouais, maintenant, c'est de la psychologie à 2 balles. Ouais, moi, je pensais qu'on avait parlé du Kama Sutra. J'arrive. Non. Alléluia, cet enfant, il a besoin d'être réconcilié avec lui-même. J'ai eu à faire du ministère sur personnes très 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 abîmées qui ont vécu, vous savez, ces affaires qu'on voit un peu sur Internet où il y a des témoignages qui sortent, puis ils les éteignent, mais ça ressort, puis clac, ils le cassent, et ça ressort d'enfants qui ont été emmenés dans des endroits sordides, n'aimait pas le mot, abominables, où il y a des choses vraiment, j'ai pas envie de les dire ici, qui se produisent. Et ces gens ont échappé, pour ceux qui ont pu échapper. Et j'ai rencontré une personne comme ça, profondément, mais traumatisée, mais à un point, c'est inimaginable. Et cette personne avait été saisie par l'esprit dans une vision, et elle a été prise et mise à l'intérieur d'elle-même. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Je lui dis, Dieu est en train de te réconcilier avec toi-même. Et ça a pu déclencher un changement dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur veut maintenant opérer dans votre vie une réconciliation. Et ça s'appelle la circoncision du cœur. Nous pensons toujours que la circoncision du cœur, ça va être, tu vas te douiller. Dieu va s'occuper de ton problème. Tac, brisement. Oui, il y a du brisement. Parce que l'amour nous brise. Comme dit le pasteur Pierre Kranga, nous prétendons aimer l'amour de Dieu, mais nous le fuyons. Nous fuyons cet amour. Le publicain en moi a la trouille de l'amour de Dieu, parce que l'amour est pur et de toute manière ne fera aucun compromis avec ces affaires-là. Alléluia, gloire à Dieu. Que les esclaves soient libérés, esclaves du péché, soient libérés aujourd'hui. Parce que de toute manière, tu l'es de toute éternité en Jésus-Christ. J'entends pas les amen et alléluia. Et nous fuyons l'amour du Père quand il vient nous dire, tu sais, ta dîme, tout ton cinéma religieux que tu es en train d'élever devant moi pour te cacher de moi. Nous pensons à venir à Dieu, mais nous nous déguisons pour venir à Dieu. Ce déguisement doit être abattu. Si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu renonces à ces choses-là. Que tu dépouilles effectivement ce vieil homme et tu revêts l'homme nouveau qui a été gracié de toute éternité. Et Jésus, par son sang, a scellé cette grâce. Il a signé le contrat. Le Père et le Fils ont fait alliance pour nous sauver glorieusement de toute éternité. Mais franchement, quand tu as un évangile comme ça, mais t'es bien dans tes baskets. T'es bien avec les autres aussi, ça va bien se passer. Par contre, effectivement, un tel message ne souffre aucun compromis. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, même si on vous annonce un autre évangile que nous on vous annonçait, là, si nous on fait cette bêtise-là, qu'on soit anathème. Si un ange descendait du ciel, vous annonçait un autre évangile que nous, apôtres, on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Oh, mais là, c'est pas l'aîné, là. Là, c'est pas le publicain orgueilleux. C'est un homme qui a été littéralement transformé par la puissance, par la gloire de l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de Saul de Tarse. Allez, Saul de Tarse, le mignon religieux, le pharisien sur le chemin de Damas, qui certainement aussi courait contre les chrétiens avec à l'intérieur, dans les poches du pharisien, un bon petit publicain. Parce que lui-même le dit dans l'épître aux Romains. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Enfin, mais je suis maudit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un là?
je pense que je suis en train de parler, autant qu'il y a de chrétiens qui m'écoutent là, autant ils sont en train d'entendre une parole qui vient du Seigneur. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. L'enfant qui est en toi et qui t'empêche de tomber dans les bras d'amour du Père, le Seigneur est en train de l'attraper, de le saisir, de l'attirer. Amène-le-moi et que nous puissions le bénir. Alors ça va changer l'atmosphère dans l'église. Et là je parle au réseau MPN, hein. Je ne parle pas à toutes les églises, chacun fait comme il veut, sa vision, tout ça. Moi je veux protéger ce que Dieu a mis dans notre vie, vraiment. Et je veux pas faire des adhérents d'une bonne idée. On n'est pas des vendeurs de chaussettes, on ne fait pas des leaders de vendeurs d'opportunités d'affaires ou ce genre de choses. Nous sommes la famille du Seigneur et nous faisons des fils et des filles spirituels. Nous engendrons des gens, mais nous les adoptons aussi. Il y a une différence entre être engendré et être adopté. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez adopter une personne qui a été engendrée par quelqu'un d'autre. J'en ai beaucoup. Ils ont été engendrés par un ministère, mais ils sont rentrés dans l'adoption avec moi dans le ministère apostolique. Oui. Et donc il y a deux types d'engendrement. Il y a l'engendrement dans la nouvelle naissance, du salut, et puis il y a d'engendrer dans le ministère. C'est deux choses, c'est deux opérations différentes. Mais derrière cet engendrement, c'est toujours l'adoption. Excusez-moi, mais combien vous avez été engendré parce que la capote a craqué ? Excusez-moi, j'ai encore dit un truc. Moi, je suis un enfant de capote craquée. Ça a marqué mon histoire. J'ai senti ce rejet. Je pense qu'on a parlé ma vie même, parce que le troisième, lui, on a parlé sa vie et malheureusement, il est passé à la poubelle. Ça s'appelle l'avortement. Quand j'ai appris que ma mère avait avorté de mon petit frère, de ma petite sœur, ça a été même un traumatisme pour moi. Et j'ai réalisé que je portais quelque chose en moi, je ne savais même pas ce que c'était. C'était spirituel, mais en fait, il y avait un des 3 enfants qui a été assassiné en fait, par des gens qui font de la médecine. Je m'en fous, vous pouvez m'attaquer en justice. Pour moi, c'est un crime de prendre un enfant dans le ventre de sa mère et de le couper en morceaux et de le mettre dehors. C'est un assassinat, c'est un meurtre. C'est un meurtre contre l'humanité. Le Talmud dit que celui qui sauve un homme sauve l'humanité. Et moi, le Talmud de Rémi Bell, il dit tu tues un enfant, tu tues l'humanité. Mais je suis sûr que c'est écrit quelque part aussi, ce truc-là. Et d'apprendre que tu es un enfant de capote craquée, c'est assez violent, tu vois. Jusqu'à ce que tu aies une rencontre avec le Père Céleste. Et que tu réalises que c'est lui qui a craqué la capote. Gloire à Dieu. Et il savait que la capote, elle n'allait pas craquer s'il buvait pas un petit coup au passage. Tiens, pendant un plus. Ouais, c'est bon, là, tu peux y aller maintenant. Et ben voilà. Vous comprenez pourquoi je suis à moitié fou maintenant ? Non, je suis fou d'amour. Je suis tombé amoureux du Christ. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Il est réel. Sa vision, elle est tellement belle, tellement pure. Son regard sur toi est tellement incroyable. C'est incroyable. Quand tu goûtes l'amour de Dieu, là, c'est terminé. Tu ne peux plus jamais être la même personne. Alors renonçons à ces modalités religieuses de l'aîné qui se condamne lui-même, qui se permet même de condamner le Père. Dans Luc 15, il condamne le Père. Il accuse le Père. Oui, mais tu es injuste, toi, avec moi. Le rejet, c'est fort. Cet esprit orphelin doit fondre littéralement dans l'amour du Père. Ce n'est pas une nouvelle mode charismatique de prédication, c'est le souffle du Saint-Esprit sur la terre entière. En fait, c'est un retour à l'original. Parce que c'est la prédication de l'apôtre Paul. Lis bien l'épître aux Romains. Ne me dis pas que l'adoption, c'est pas quelque chose de biblique. Tu as un grave problème si tu me sens un truc comme ça. Grave problème. L'adoption est fondamentale au christianisme. Alléluia. Quand la Bible dit qu'il nous a adoptés, l'esprit d'adoption, tu sais, Dieu est le créateur. Toi, tu es créature. Et quand la Trinité a regardé cette créature qu'on appelle l'homme, il a dit on va l'adopter. On va l'intégrer dans la Trinité. Je le fais à mon image. Oh pétard, mais c'est énorme. Ce que je viens de dire là, je sais pas. Je sais pas si un jour j'arriverai à puiser entièrement
toute cette révélation. C'est énorme. Il ne nous a pas créés comme des êtres humains et qu'on doit être religieux jusqu'à la fin de notre vie et puis porter un sac de sable et chaque grain, il y a un nom de péché qui est écrit dessus. Et il y a des chrétiens qui pensent que si ils ne se sentent plus coupables devant Dieu, ils sont en train de rétrograder. Quelle tristesse! Ils sont si loin de l'évangile, si loin de la révélation de l'évangile. Oui, eh bien, vous n'avez qu'à faire plein de péchés, alors, puisque c'est la grâce, lâchez-vous. Ben, essaye, tu verras. Si tu es vraiment né de nouveau, tu ne pourras pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Tu ne peux pas pécher. Quand tu es né de nouveau, tu lui appartiens pour l'éternité. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Combien vous avez essayé d'échapper à Jésus-Christ? Soyez honnêtes, levez la main. Combien vous avez essayé? Il y en a qui n'ont pas essayé. Franchement, il faut vous m'imposer les mains. Moi, j'ai essayé au moins 100 fois de me barrer. Je ne peux pas. Je suis possédé. Alléluia. Possédé de la justice, esclave de la justice. Attaché pour l'éternité à la croix en Jésus-Christ. Il m'a sauvé parfaitement. Et il a pris le Rémi Bell religieux. Et il a pris le publicain qui n'ose même pas regarder à l'amour du Père, qui ne refuse de croire cet amour. Il les a pris les deux par la main. Et il vient, on va aller voir Rémi ensemble. Et il t'amène à cet endroit, à cette rencontre, à ce toucher, à ce point où il te réconcilie parfaitement avec toi-même. Alors, est-ce que c'est parfait? J'en sais rien. En tout cas, ça l'est en termes de légal, en termes de justice. Maintenant, il y a encore peut-être du chemin à faire, certainement. Oui, il y a beaucoup de chemin. Mais quand tu as entrepris ce chemin-là, tu te dégages de plus en plus de tout ce qui est faux, ce qui est religieux, c'est faux semblants, c'est les trucs tu t'y échappes de plus. Et puis, la prière du publicain, comme celle du pharisien, t'insupporte. Tu ne supportes plus. Tu peux plus entendre ces phrases-là. Tu peux plus entendre cette morsure de l'esprit religieux. Tu ne l'acceptes plus. Le jus de l'amertume de Adam et Ève chassés du jardin d'Éden, n'est pas le partage de l'enfant de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez pas que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que dans le discipolat, eh bien, ces choses sont touchées. Tout d'un coup, la relation de cœur est obligée de se bâtir. Ça prend du temps, mais elle se produit. Ça se fait dans le couple, ça se fait de père en fils, de fils en père, à l'intérieur de la famille, mais ça se fait aussi dans le discipolat. J'ai réalisé ça. J'ai réalisé que être chrétien, c'est pas juste aller à l'église ou aller dans des endroits où il y a de la bonne musique et puis des gens gentils qui sont souriants parce qu'ils sont super contents, il y a un barbecue. Mais ce sont des hommes et des femmes qui se sont engagés ensemble dans l'alliance du sang de Jésus. Ce sont des gens qui ont été cramés avec l'amour de Dieu et qui forment une équipe conquérante ensemble. Ils forment le corps du Christ. Ce sont des gens qui sont unis dans un lien d'amour qui n'est pas un lien d'hypocrisie, de faux semblants, plein d'amertume, de rancœur et de choses qui sont du domaine du soupçon, l'amour ne soupçonnant pas le mal. Alors combien vous avez besoin de guérir? Combien vous avez besoin que le petit enfant en vous soit délivré de ces choses qui ont peut-être traversé vos vies et de toute manière de la marque du péché, du rejet du Père, en fin de compte. C'est la fête des pères. Et la fête des pères, c'est la fête des fils. Parce que de toute manière, tout père spirituel n'est qu'un fils qui endosse le rôle du père. C'est le pasteur Luc Bussière qui nous a dit ça le mois dernier quand il nous a visités dans le cadre des écoles chrétiennes. J'ai trouvé ça très vrai. Parce que, et comme le dit le pasteur Pierre Cranguin, le titre de père est très lourd à porter. Le Père Céleste, là, ne vous faites pas appeler père, lui est le Père. Oh oui, amen. Et si le Seigneur peut mettre un bout du cœur du Père dans le nôtre, ça va bien se passer. Mais nous résistons. Nous avons une propension à résister.
Regarde la prière du publicain. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. En fait, c'est tous ses péchés, le mec. C'est ses propres péchés, tu vois. Hein? Allez, tourne avec moi, j'ai presque fini. J'ai l'impression d'avoir vidé du feu liquide dans vos cœurs, là, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va aller dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Et je veux m'adresser plus particulièrement aux disciples du réseau apostolique La Maison de Prière pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les personnes qui veulent me suivre dans cette belle aventure de la vision, de gagner des âmes, de les consolider, d'en faire des disciples, les équiper, les aimer, les guérir, les amener à cette rencontre avec le Christ et avec eux-mêmes aussi, dans cette guérison intérieure, dans ce choix de l'adoption, en fait, et de les envoyer. C'est le pasteur César Castellanos qui a enseigné ça, c'est la vision du G12, je préfère vous le dire. Tous ces dépôts que Dieu a mis dans nos vies, on veut honorer les sources aussi, et gagner, consolider, faire des disciples, les envoyer. Travaillons ensemble au royaume. Amen. Toi, viens et suis-moi. Moi, je suis l'apôtre, et toi, tu me suis. Et on verra si tu deviens un apôtre. Mais ça risque d'arriver. Qui s'y frotte, s'y frotte. Non, pas s'y pique. S'y pique quand il y a des épines. Elle n'a pas compris encore. Bien sûr, qui s'y frotte, s'y pique aussi. Et d'ailleurs, regardez de quelle façon, l'apôtre Paul a été béni dans son ministère. Si vous voulez prier pour moi, priez pour que ça se produise aussi Et moi, je prie pour chacun de mes 12, et pour les 12 des 12, et la multitude, qu'on vive cette dimension du royaume de Dieu qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Stop. La grâce se manifeste. Allô? Et c'est parce que la grâce se manifeste qu'il y a une transformation du caractère. Parce que la grâce, on la laisse faire son boulot, là. Qu'on arrête d'être religieux, qu'on arrête d'essayer Dieu avec nos préjugés, nos façons de penser, des vieux trucs, tu sais, des vieux schémas. Laisse le Saint-Esprit te renouveler, sinon il ne mettra pas son vin nouveau en toi. Il fait toutes choses nouvelles. Alors la grâce, elle s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations. Vous avez des tribulations? Écoute-moi, tu es normal. Un chrétien normal a des tribulations. J'ai pensé que je pouvais trouver dans la Bible des versets bibliques, qu'on pourrait même dire des versets magiques, où j'allais incanter ces versets, puis vous allez voir, et là, ces tribulations vont s'arrêter. Vous voulez que je vous fasse la liste de mes tribulations ? Je vous raconte encore cette histoire, peut-être vous l'avez oubliée, ou certains vous ne l'avez pas entendu. Un jeune, un jour, vient vers moi dans une convention. « Ah, pasteur, je veux ce qu'il y a dans ta vie, à l'onction, les miracles. » Je dis « Pas de problème, je lui impose les mains. » Il tombe par terre sous la puissance de Dieu. Et puis il y avait une dame un peu forte à côté. Je prie pour la dame, et la dame tombe par terre, et le bras d'environ 12 kilos peut-être, voilà, dans le nez du gamin. Le nez du gamin explose, cassé. Le sang gicle comme les chutes du Niagara, tu sais. Et là, je me penche sur lui, je lui dis, ça y est, t'as vraiment reçu. Si je vous fais la liste, oh my God. Les gens, chrétiens là, mes disciples là, mes chers disciples, si vous n'aimez pas souffrir, prenez votre valise tout de suite, partez. Faites autre chose. Allez dans une église où on met de la pommade, tous ces trucs-là. Nous sommes nés pour souffrir à cause de l'évangile, à cause de la lumière, à cause de la justice, à cause de l'amour de la vérité, à cause aussi de notre péché. Parce qu'on fait des bêtises, on fait des mauvais choix, on paye le prix de nos bêtises. Aussi à cause de l'œuvre du péché qui a fait que nous sommes schizophrènes avec notre publicain et notre pharisien. Et qu'on a besoin d'amener ces deux petites personnes dans l'amour du Père, dans nos rencontres avec Jésus. Amen. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit faire cette œuvre. Au milieu de beaucoup de tribulations,
qui les ont éprouvés. Amen. Les tribulations qui vous éprouvent. Bienvenue dans la sainte... Ça va, c'est les bons élèves. Vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. Leur joie débordante. Ils étaient fêlés du casque ou quoi? Qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont débordants de joie. Ils ont des tribulations, ils ont des souffrances. Ils sont éprouvés et ils sont débordants de joie. Ça, c'est surnaturel. Ça c'est pas quelque chose qu'on fabrique. Ça, c'est pas du truc, tu sais, c'est pas de l'humanisme, là. Là, il s'agit du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas juste d'une bonne ambiance, il y en a qui rient sous la puissance de Dieu, puis d'autres qui commencent à rire parce qu'ils voient les autres rire. Non. Là, il s'agit véritablement de l'habitation même de la joie du ciel dans des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas peur des tribulations. Au contraire, ils sont débordants de joie. Et leur pauvreté profonde, dites avec moi, pauvreté profonde, une pauvreté profonde, ont produit avec abondance une riche libéralité de leur part. Écoute-moi, ici il y a 2 étages. Parce que la pauvreté profonde, quand tu viens au Seigneur et que tu t'es au bout de toi-même, au bout de toi-même, tu n'as plus rien, c'est terminé. C'est le moment où Dieu dit, cette sainte pauvreté profonde. Et là, Dieu peut intervenir. Là, il peut sauver le publicain. Là, il peut sauver le pharisien. Là, il peut dire, viens, reviens, ce petit enfant, viens avec moi. La vulnérabilité de l'enfant en toi va te sauver, en fait, va participer du moins à ton salut. Parce que c'est Jésus le sauveur. Amen. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais le Seigneur veut sauver ton âme. Recevez avec douceur cette parole qui a été plantée dans vos âmes et en vous, qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire la guérir, la restaurer, redresser l'axe de votre âme dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu. Quand on nous parle de la vision, on n'est pas en train la mode, oui, c'est la nouvelle mode, la vision. C'est pas une nouvelle mode, mon ami. Christ a une vision, arrête avec la tienne, meurs à ta vision et reçois la vision de Jésus. Celle-là, elle est sortie du tombeau il y a 2000 ans. Celle-là, elle est assise à la droite du Père. Celle-là, elle déclare la justice sur ta vie. Celle-là, elle déclare l'évangile du royaume. C'est pas de la religion. C'est pas l'église évangélique religieuse. C'est pas le knef là, c'est le feu du ciel. C'est sa puissance de la résurrection, sa guérison de ton âme. Et le Seigneur ne joue pas à l'église. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous comprenez? Il n'appelle pas des gens chrétiens à venir le dimanche. Il appelle des disciples à donner leur vie avec lui. Nul ne peut être mon disciple, c'est une renonce à lui-même. La porte est étroite. Vous comprenez? C'est pas un dialecte spécial, charismatique, un petit peu radical. Non, mais sinon tu peux faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement que de répondre à Jésus-Christ. Quand il t'appelle, réponds à l'appel de Jésus. Et c'est un chemin resserré. Oh, un jeune homme était appelé. Le Saint-Esprit lui soufflait dans son cœur. Il est le Messie. Il est la vie éternelle. Il est la réponse. Il est celui que j'ai promis. Et ce jeune homme est arrivé vers Jésus. Il a dit, que dois-je faire, Rabbi, bon Rabbi? Pourquoi ma tête m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Laisse tomber la religion. Allez, qu'est-ce que tu veux? Comment faire avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements. Oui, j'ai fait tout ça. Le Seigneur, il savait où il l'emmenait. À la fin, il lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel. Viens et suis-moi. Oh, pauvreté profonde. Pauvreté profonde qui va te mettre à genoux à Golgotha, où ton orgueil va être brûlé complètement. Brûle tout, Saint-Esprit, donne-nous des disciples. Pas des gens rebelles, pas des gens religieux, pas des gens pleins d'épines, des scorpions. Mais nous voulons des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes, parce que si tu ne meurs pas toi-même, tu vas être appelé par Jésus-Christ engeance de serpent. Il l'a dit à ses propres disciples. Vous allez vous vexer quand Jésus va vous parler. Si vous marchez avec lui, il va vous vexer. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne supporteraient pas le ministère de Jésus de Nazareth. Ils auraient fui avec tous les autres. Ils ne seraient pas restés dans les guêtres des 12. Et parmi les 12 même, il y en a qui ont fui au moment où ça chauffait vraiment à très très haute température. Combien sont restés? Est-ce que vous me suivez?
Vous voyez bien que cette affaire de l'évangile n'est pas pour les foules, mais pour un reste, pour des hommes et des femmes qui vont suivre le maître de très près. Ils disent, nous ne sommes pas le disciple de un tel ou tel, nous sommes le disciple de Jésus-Christ. Marre à toi-même, prouve-moi que tu es un disciple de Jésus-Christ. C'est très facile de dire, je suis chrétien. Dans certains pays, c'est plus compliqué. Et quand tu commences à faire la vision, c'est aller encore plus. Parce que c'est un chemin de mort à soi-même. Je savais que ça n'allait pas vous plaire, mon message, j'arrête, je m'en vais. Allez, j'ai presque fini. La torture est presque finie. Non, c'est pas vrai. Ça va durer très longtemps encore. Est-ce que tu es prêt à être libéré ? À vivre ce feu du Saint-Esprit, cette sainte fournaise, cette pauvreté profonde excusez-moi, je l'ai, a produit en abondance une riche libéralité de leur part. Donc là, il parle de finances, carrément. C'est-à-dire qu'ils étaient pauvres. Et ça m'est arrivé au Cameroun. Après la campagne d'évangélisation, je ne sais pas, tu te souviens, Paul, cette petite église, et puis il y avait un homme qui venait de perdre sa sœur, et puis ils ont fait une offrande, mais il y avait pour eux une somme quand même importante. Après, tu le traduis, tu l'amènes sans francs, c'est peut-être moins important, mais c'était quand même une somme qui était là, et les gens ont donné de leurs moyens de subsistance, vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ça ? Et quand cette offrande est arrivée là, cette libéralité, et là je me suis retrouvé avec cet argent-là, j'étais tellement honoré, tu sais, je me suis senti honoré, tellement on a été maltraité dans ce pays, tellement souffert au Cameroun, vraiment, on a été reçus sur des épines, c'est terrible. Mais là, cette église, cet homme était tellement heureux de recevoir l'homme de Dieu. Et il y a eu cette offrande qui était là. Et le Saint-Esprit m'a dirigé à donner cette offrande à ce monsieur qui venait de perdre sa sœur, parce que ça coûte de l'argent en enterrement là-bas. Et l'offrande, la libéralité du peuple de Dieu est allée vers cet homme qui était dans la souffrance. Et ça a consolé son cœur. Parce que ça soit l'homme de Dieu qui lui fasse même cette offrande, ça a touché son cœur. Vous voyez l'amour de Dieu, comment il peut se manifester au travers de la pauvreté. Et la pauvreté va déclencher une abondance. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous en enrichissons plusieurs. Et depuis des années que nous prêchons l'évangile, et celle qui est ma compagne peut vous en témoigner. Elle me connaît de près. Nous en enrichissons plusieurs de par ce ministère. Et pourquoi nous le faisons ? À cause de l'amour de Dieu et de notre pauvreté profonde. C'est pourquoi ce ministère doit prospérer de toute manière. Alléluia. Regarde, on continue. Leur pauvreté profonde, on produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Le mot volontaire, c'est la base du mot bénévole. Bénévole, bien, vol, volonté. Des gens qui tu vois, tu viens pas dans la maison de prière pour toutes les nations pour te trouver une opportunité d'affaires. Je suis pas là-dedans. Tu viens pas dans la maison de prière pour toutes les nations parce que ça va te faire briller. Ou tu vas pouvoir enfin exister aux yeux des hommes. Tu vois. Tout ça, c'est pourri. Et je t'amène viens avec moi dans mon bureau. Et je l'ai installé au pied de la croix à Golgotha. Je veux juste qu'il y ait seulement une goutte du sang de Jésus qui tombe sur toi. Mais s'il te plaît, au moment où ça se produit, je veux que tu regardes Jésus dans les yeux. Et que tu reçoives l'amour du Père pour toi. Sois délivré de cet esprit orphelin. Sois délivré de ces choses qui te retiennent captif et qui retiennent injustement la vérité captive. Oh, cette grâce qui s'est déversée sur ces chrétiens-là de Macédoine, elle m'inspire la vision. Je désire cela en toi. Je veux voir ça en chacun de vous. Quelle grâce! Quelle bonté! Et ils l'attestent. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. Je ne suis pas en train de lever une offrande, calme-toi.
Ça va, laisse-toi ta carte bleue, c'est bon. Je te parle pas de ça. Je te parle de l'atmosphère de la maison de prière pour toutes les nations jusqu'aux extrémités de la... Je parle du cœur qui bat à l'intérieur du mien. Je veux te donner mon ADN. Je veux que tu puisses recevoir cette transformation, que je vis avec la puissance du Saint-Esprit. Si je pouvais vous dire ce qui m'est arrivé au week-end de Pentecôte le dimanche soir, si je pouvais vous le décrire, je suis frustré. Je ne peux pas vous le dire. Tellement c'était un truc, il n'y a pas de mots pour vous dire ce que j'ai vécu. Le temps s'est arrêté. J'avais oublié que j'étais marié, que j'avais des enfants. J'étais plus de ce monde. Et je goûtais une éternité de gloire, de puissance, sans limite. Sans limite. Un goût d'éternité. T'as pas envie de revenir. Et c'était de la puissance. C'était pas juste l'atmosphère du salut, c'était une onction de conquête. C'est une onction de ministère, de puissance. Et Dieu veut ça pour toi, mon frère, ma sœur. Là, je veux parler à mes fils spirituels, à mes filles spirituelles. Si tu es mon fils ou ma fille, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hein? Et puis il y a une huile qui coule sur la tête du papa Aaron, et ça vient sur sa barbe, et ça descend, et ça se répand sur ses vêtements, ça remplit toute la maison, et toute la maison est remplie de cette onction. Est-ce que vous croyez au ministère apostolique ou pas? Mais est-ce que je suis un apôtre pour ta vie ou pas? Les autres, je vous aime, je vous bénis. Je parle à mes fils et mes filles spirituelles. Je parle aux hommes et aux femmes qui sont en train de recevoir l'esprit d'adoption. Jusqu'à quand allons-nous supporter les prières fausses, les choses qui sont mensongères, qui viennent de la chair, qui viennent des blessures, qui viennent du publicain, qui viennent du pharisien, et qui déchirent la barbe d'Aaron plutôt que de laisser cette huile couler et l'atteindre, et le contaminer, et le transformer, et te faire vomir cet esprit orphelin qui est démoniaque. J'entends pas beaucoup les amen, les alléluia, mais j'ai entendu un yes. Et pasteur Kofi, merci de me soutenir. Non, je vous sens, je sens votre cœur, c'est bon. Et sur Internet, je vous bénis. Et je ne condamne personne, je ne juge personne. Je vous appelle à vous repentir, à vous convertir, à laisser Dieu faire cette œuvre en vous. Quelle heure est-il? Je ne sais même pas si ma montre est à l'heure. Je continue. Pardonnez-moi. Est-ce que vous avez encore un peu de temps où on va un peu plus profond? Et même, alors, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. T'as un truc de fou, toi. Mais c'est des chrétiens, t'as même pas besoin de faire un appel à l'offrande. Pour aller leur expliquer, il faut rebâtir les murailles, tout le bassin, gna gna gna, arrêter d'être pingre, blablabla, tout le machin. Au nom du Père, du Fils, du Père, Amen. Frères et sœurs, nous allons procéder à la quête. Je vais demander à sœur Bibi de passer le petit panier. Ces gens-là sont remplis, ivres de l'amour du Père. Remplis de la grâce de Dieu, et il supplie le ministère apostolique. Nous voulons participer à cette bataille. Je vais peut-être faire une offrande pour finir. Est-ce que vous entendez la générosité? Là, il n'y a plus un pharisien qui vient, ou le public. Non, il n'y a plus ces trucs-là. Il y a un homme, une femme remplie de la gloire de Dieu. Mais ça, c'est la délivrance des pasteurs. C'est la délivrance des leaders. Des hommes et des femmes remplis du feu du Saint-Esprit et qui veulent courir dans la vision. Avec un cœur guéri, restauré. Mais délivre-nous du mal, papa. Délivre-nous du mal. Mais cette prière du Notre Père. Notre Père, délivre-nous de quoi? Du mal. Du mal qui est dans le cœur à l'intérieur, là. Délivre-nous du mal, que ton règne vienne. Viens régner maintenant, Saint-Esprit, viens régner dans les cœurs. Enlève la rébellion, enlève la paranoïa, enlève la méchanceté, enlève la médisance, la rancœur, les racines d'amour, enlève ces choses. Oui, mais il est en colère quand il prêche. Mais oui, je suis un petit peu en colère, effectivement. C'est fatigant d'être fatigué, non? Alléluia.
Est-ce qu'il y a un orphelin qui va être guéri aujourd'hui? Pourquoi les orphelins détestent qu'on leur dise qu'ils sont orphelins? C'est pas une insulte, c'est une opportunité, ça, de bénédiction. Mais à chaque fois que je sens l'orphelin en moi, je dis « Ouh, c'est pour mon père, papa, me voici. » Quand tu as compris le truc, mon Dieu, ne te prive plus jamais du toucher divin, de la grâce de Dieu. Ces hommes-là donc ont été remplis. Et ils ont été saisis dans leur pauvreté, dans leur détresse, au travers de la persécution même. Et ils ont été volontaires. Et ils ont voulu participer même. Ils voulaient être rendus participants à l'œuvre avec les saints. Les saints, c'est les prédicateurs. C'est ces gens mis à part qui sont là éclatés devant vous, qui sont désossés régulièrement par la puissance de Dieu, qui meurent. Paul, il dit, nous subissons la mort de Jésus en nous afin que vous ayez la vie de Jésus en vous. Voyez, beaucoup d'hommes de Dieu se sont trompés. Ils ont cherché un ministère de cool, tu vois, du spa charismatique, tu vois. Et on fait de la guérison, puis tout va aller bien, tout est positif, tout est prospérité, tout. Tu vois. Mais les types qui ont écrit le Nouveau Testament, il y en a, ils se sont fait crucifier la tête en bas. C'était des warriors, ils n'avaient pas peur de cette souffrance-là. Amen. Moi, je me suis fait arnaquer avec ça. J'ai vraiment cru à un évangile qui te délivre de la souffrance. Non, l'évangile ne va pas te délivrer de la souffrance. L'évangile va ajouter de la souffrance. Mais c'est une bonne souffrance. C'est une souffrance qui te délivre. Soyez, il se m'a prêché comme les catholiques, la souffrance. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre à l'intérieur qui fait éclater le joug. Et là, c'est quand le bébé sort du ventre de la mère. Il pleure, il crie, il a une souffrance. Ses poumons viennent de s'ouvrir. Il y a un contact avec la température extérieure. Il y a un changement de situation. Alors l'enfant est dans une souffrance, mais c'est une souffrance qui donne la vie. Amen. Allez, j'ai presque fini. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. J'ai besoin de vérifier que tu t'es donné d'abord au Seigneur. Il y en a plusieurs qui sont venus chez nous, ils ne se sont pas donnés au Seigneur. Ils ont voulu se donner à nous. Certains même, ils se sont donnés à nous, mais ils ne s'étaient pas donnés au Seigneur. Mais je ne suis pas un gourou. Hein. Je ne vais pas prendre la place de Jésus dans ta vie. Never. Je ne vais pas prendre la place du Père Céleste dans ta vie. C'est grave. Je ne suis pas un père de substitution. Mais tu vas donner ta vie à Jésus pour de vrai. Tu vas arrêter de faire semblant, tu vas donner ta vie au Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie au Seigneur? C'est me voici, Père, pour faire ta volonté, comme c'est écrit de moi dans la parole. Voilà comment Jésus a donné sa vie au Père. Me voici. Quand il est entré dans le monde, il a dit, me voici pour faire ta volonté, Père. Ça, c'est fait, c'est donner son cœur à Jésus. Et quand tu arrives, tu sais, tu es sale comme une poubelle, et puis, oh, je te donne mon cœur. C'est pas un super cadeau qu'on fait au Seigneur, c'est certain. Il y a des odeurs, mais au moins, on lui a fait cadeau de notre cœur. Alors le Saint-Esprit commence à faire cette œuvre de transformation. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois, non, tu n'étais pas un sac poubelle, tu n'étais pas un sac à démons, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es son fils, sa fille bien-aimée, et il fait de toi son plus bel héritage. Alors s'il y a des esprits dégagent, dehors, le Saint-Esprit prend la place, et puis tu commences à grandir, à être affermi, à être transformé. Combien vous voulez être transformé? Ou est-ce que vous voulez continuer dans les modalités d'avant, avec vos crises et machin, tout ça, tout le bassingue là? Vous allez perdre vraiment votre temps. Hein. Et vous peut-être faire perdre mon temps aussi au passage. C'est pas gentil. Faut pas faire ça. Faut dire oui, Seigneur. L'apôtre a raison là. Parce qu'il lit ce qui est écrit dans la Bible. Non mais à la messe catholique, ils disent Amen plus facilement. Alléluia. Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Regarde. Ensuite, il dit ça. Non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Tu vois, j'ai un vrai problème. Il y a des gens, ils se sont donnés au Seigneur. Alors, ils sont nés de nouveau. Ils ont été engendrés en Christ. Gloire à Dieu.
Il y en a même plusieurs que j'ai engendrés moi-même. Je suis leur père spirituel. Mais une fois qu'ils se sont donnés au Seigneur, refus de se donner à moi-même. Excusez-moi, mais c'est écrit dans la Bible. Quand j'étais juste prédicateur de l'Évangile, Paul m'a suivi dans les nations à cette époque-là, il a bien vu. Et tu te souviens, il y avait des gens qui venaient vers moi, il y en avait qui me tiraient la chemise. Papa, tu vois, je dis, laisse-moi, va voir ton pasteur, je sais pas qui. Je refusais ce ministère de père spirituel. Je le refusais, je rejetais ça. Je dis, je suis pas pasteur, je suis pas ceci, je suis pas apôtre. Je suis là pour prêcher l'évangile, aller voir vos... Mais c'est des orphelins, les gars, qui avaient besoin de ce lien. Et les gens qu'on a amenés au Seigneur, qu'on a engendrés en Christ, pour beaucoup, je les ai abandonnés entre les mains de gens qui les ont maltraités même. C'est pourquoi aujourd'hui nous faisons la vision, et je ne veux pas gagner des âmes pour les laisser après dans les mains de gens qui font n'importe quoi avec l'Église. Nous voulons aller à genoux dans la parole et convoquer le publicain et le pharisien dans le bureau du Saint-Esprit pour un transfert du royaume de l'orphelin dans le royaume du Fils de son amour. Et beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais ils sont encore dans le royaume orphelin. Certains, ça fait des années, ils vivent ces ténèbres de la religion. S'il te plaît, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour, ça y est, on y va. Vas-y, fais-le, Saint-Esprit. Brûle tout, Seigneur. Et ils se sont donnés. Et si tu ne te donnes pas, il y a des gens qui veulent faire partie du réseau de la maison de prière pour toutes les nations. Ça m'honore. Parce qu'ils ont vu qu'il y a le feu, ils ont vu qu'on s'aime, tu vois, cet amour que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils ont vu que on rigole pas, tu vois, on prêche vraiment l'évangile, il y a des bons outils pour consolider les gens, il y a vraiment, il y a différents ministères en plus, c'est la convention, c'est le fire, tout ça. Gloire à Dieu pour cette sœur qui a été guérie de strabisme à la fin de la convention, le 4e jour, tout à la fin, comme pour nous dire, le Saint-Esprit, dire à l'église, arrêtez de loucher et faites la vision correctement. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ceux qui viennent là et qui veulent pas me suivre dans la vision, qui veulent pas se donner dans la vision et se donner à moi. Oh non, faut se donner qu'à Jésus, c'est quoi? Et l'apôtre Paul, il dit, ils se sont donnés à nous. J'ai un problème avec ton évangile. Moi, j'ai pas de problème avec mon évangile, c'est écrit dans la Bible. Là. Tu vois? À quel niveau même tu as refusé de te donner à moi? Et pourquoi? Est-ce que c'est le pharisien ou est-ce que c'est le publicain? Les deux, mon capitaine. Mais moi, je veux prendre le petit enfant, je vais le prendre dans mes bras, je vais le bénir. Je vais laisser l'amour du Père se déverser. Je ne fais pas de pression. Il ne faut jamais faire de pression sur un enfant. Il faut le cadrer, il faut lui donner ce qu'il a besoin, il faut le sécuriser. Ça ne veut pas dire vous infantiliser, ça veut dire vous ramener à l'original, à l'endroit où le Père nous attend. Père Kranga cite Saint Augustin qui dit « Le Père est plus proche de moi que je suis de moi-même. Si je me rapproche de moi-même, je me rapproche du Père. » Mais bien sûr, au travers du filtre de la croix. Bien sûr, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. La transformation du caractère. Amen. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont liées comme ça à des systèmes qui ont besoin d'être touchés. Et donc, ces gens se sont donnés. Ça, c'est les fondements du travail qu'on fait dans le réseau de la Maison de Prière pour toutes les nations. Amen. Tu es bienvenu, hein. Si tu veux pas me suivre, tu veux pas te donner à moi, tu es bienvenu, tu peux venir à l'église, tu peux vraiment profiter de la louange, on peut prier pour ta guérison, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même et que tu me suives, comme nous on l'a fait avec Jésus de toute manière. Et si tu prétends le faire, mais il va falloir qu'à un moment donné tu suives quelqu'un. C'est obligé, c'est obligatoire. Jusqu'à ce que tu rentres dans cet appel que Dieu a pour toi, de toute manière. Amen. Ça pique un petit peu, mais il faut mettre un peu de désinfectant sur la plaie. Et donc, je finis avec ce message, et puis on va prendre un petit temps de prière.
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Waouh, j'avais pas vu celui-là. Waouh. Alléluia. Le Saint-Esprit te pousse vers le pasteur Paul. Le Saint-Esprit te pousse vers la pasteur Cynthia. Te pousse. Il te dit, c'est là. Donne-toi là. Toi. J'ai des gens, ils ont rêvé de moi. Ils ont vu, une personne, je la prenais, je faisais courir et puis tac, elle s'envolait et tout. Tu sais. J'ai une personne, il est arrivé de moi, on lui a donné mon nom, mon prénom, il ne me connaissait pas, il m'a trouvé sur Internet. Il est venu vers moi, je lui ai dit, toi viens sur moi, fais la vision. Mais il faut que tu abandonnes ça. Je sais pas où il est. Je crois que c'était le record à battre, 5 minutes. En fait, je pensais que c'était un jour. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à renoncer. Quand le Seigneur veut te donner quelque chose, il y a quelque chose dans tes mains que tu dois lâcher. Ça, c'est le premier truc que j'ai appris quand j'ai commencé à marcher par l'Esprit. Je me suis aperçu que quand Dieu voulait me donner quelque chose de nouveau, ce que j'avais dans la main, il fallait que je le lâche. Sinon, je ne pouvais pas prendre ce qu'il voulait me donner. Et c'est toujours de gloire en gloire. Et aussi de profondeur en profondeur. Et de plus en plus large. Levez-vous dans la présence du Seigneur, si vous voulez bien. Alors, cette histoire de Zizi, là, maintenant, il faut que je vous le dise. Vous savez quoi ? Allez, je vais peut-être choquer des gens sur Internet ou dans vos petites oreilles, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Vous finirez par me pardonner. Je suis certain de ça. De toute manière, je vais dire une vérité. Ça ne vous concerne pas, mesdames. Ça concerne les hommes. L'homme, quand il a une érection, il vit une forme de circoncision. C'est-à-dire que le prépuce recule et vous avez le gland qui apparaît. La partie la plus sensible du corps vient à la lumière. Vous me suivez ou pas ? Peut-être je vous choque un petit peu. Vous êtes en train de visualiser, tout ça, je sais bien, je m'en fous, tant pis. C'est un cours de sciences nat, c'est bon, calme-toi. Et au moment où ça se produit, il vit une forme de circoncision. La peau s'est retirée et le gland est apparu. Et puis après qu'il a fait son affaire, ça se rétracte et là, il frime un peu moins. C'est-à-dire que l'érection chez l'homme, en fait, il y a une propension à une fierté. C'est la fierté de l'homme, c'est sa masculinité, c'est l'homme, quoi. Il vient, il est fort, tu vois. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que s'il y a des gens qui ont des problèmes, soit de frigidité ou d'impuissance, moi je veux vraiment prier avec compassion pour vous, parce que le couple a besoin de l'intimité. Et s'il y a même des douleurs à la pénétration, ce genre de choses, ça fait partie aussi des sujets de prière. Et pourquoi nous n'allons pas demander au Saint-Esprit d'agir ? S'il y a des blocages dans le couple sur ces choses-là, c'est des choses qui ont besoin d'être adressées dans la prière. Faites-le vraiment et le Seigneur répond. Vraiment, je vous assure. Et il y a des moments aussi, des saisons dans le couple où il y a besoin peut-être des fois de revenir un petit peu au premier amour. Il y a cette passion qui est vraiment juste, qui est du Seigneur. Amen. Vous voyez, c'est pas grossier ce que j'ai dit. Ça va ? Tout va bien ? Maintenant, je vais te parler de quelque chose. Cette érection-là, l'homme-là, il aime ça, cette circoncision-là. Oh oui, ça l'honore, ça lui fait plaisir. Puis il honore sa femme avec au passage, donc tout le monde est content avec cette affaire. Ah, c'est super. Mais l'autre circoncision, celle qui vient pas de l'intérieur de l'homme, dans son plaisir personnel, quand ça lui plaît, quand ça lui fait plaisir, vous comprenez. Mais quand c'est une main extérieure qui attrape le bout, là. Oui, je sais, vous êtes encore en train de visualiser un rabbin avec une... Moi, je fais ça avec une cuillère. Hein. C'est pour ceux qui ne sont pas circoncis, tout à l'heure, après le culte, on a prévu ça avec Paul. Je fais des circoncisions avec une petite cuillère. Ça dure plus longtemps, que ça vous gardez le souvenir de... Il y a la maman, elle est là, elle fronce ses sourcils. Quand la circoncision intervient de l'extérieur, là, le zizi, là, il sort pas, il rétraque encore plus.
Il n'a pas envie qu'on lui fasse un truc comme ça. Non, non, non. Là, c'est contre sa volonté. Là, ça ne le glorifie pas, le bonhomme, là. Là, il est en train de se rétracter dans tous les sens du terme. Hein? Donc, ça fait plus de place pour attraper la partie qui a besoin d'être coupée. Et clac, on coupe. Et ça fait mal. Je m'en souviens encore. Tu t'en souviens longtemps, toujours, toute ta vie. Cette coupe, maintenant vous savez que je suis circoncis. Voilà. Arrêtez de visualiser, mesdames. Qu'est-ce qu'on se marre dans l'église? C'est la réalité, non? C'est vrai ou pas? Bon, tant pis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la circoncision de Christ ne vient pas quand ça vous plaît. Quand ça vous fait plaisir, quand ça vous glorifie. Oh, c'est pas pour ta petite gloire la circoncision du cœur qui vient. Elle vient de l'extérieur. Elle ne te demande pas ton avis de comment on va le faire. Elle te chope là et zig. Alléluia. Et qu'est-ce que produit cette circoncision? Eh bien, le gland, pour revenir à l'affaire de l'homme, eh bien, cette partie devient maintenant vulnérable à jamais. En permanence, cette vulnérabilité est mise à nu pour toujours. Et il se produit quelque chose de physique. Après, c'est que cette peau commence à se durcir un peu, à devenir moins sensible. Et bon, je ne donnerai pas plus de détails. Mais le cœur qui a été touché de cette façon-là, tu vois, où tu viens, tu dis, ah Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok, viens ici. De quoi? Oui, viens ici. Maintenant, je vais te circoncire le cœur. Et tu vas devenir un disciple du Christ. Alléluia. Et quand je vois cette circoncision se produire, qu'est-ce que ça fait dans l'homme? Et maintenant, ça concerne les dames aussi. Eh bien, tu renonces à ta volonté personnelle. Le moi commence à être crucifié. Le moi commence à fléchir. Le moi s'humilie sous la puissance du Seigneur. Tout d'un coup, tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais celle du Père, vraiment. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Écoute-moi, la pure volonté du Père, essayez de me suivre. La pure volonté du Père s'est fait chair. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Le Fils unique s'est fait chair. Et il s'est fait chair et il s'est fait circoncision. C'est fort. Christ est venu, il est né d'une femme, il a reçu cette chair d'une femme appelée Myriam. Il a pris chair de la Vierge Marie, comme c'est dit dans le concile de Nicée, par la puissance du Saint-Esprit. Et cet enfant est né avec un zizi. Mais il parle de Jésus ou quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. L'esprit d'impureté va dégager de toute manière. Si vous ne savez pas parler de sexualité sans rougir, c'est que vous avez un problème avec ça. C'est que vous avez un problème. Je ne vous condamne pas. Je ne vous en juge pas. Je ne vous condamne pas. Vous avez juste besoin de guérir, c'est tout. Amen. Et Jésus a été circoncis. Écoute-moi, on l'a amené au temple contre sa volonté. Et il était venu faire la volonté de son Père. Et Jésus-Christ, une fois quand il est rentré dans les eaux du baptême, il a inauguré le baptême, la circoncision de Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dans Romains, j'ai pas le temps de vous montrer ça, mais regardez, et en fait, il compare la circoncision au baptême en réalité. Nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection, donc dans sa circoncision. En fait, il y a une circoncision du ciel maintenant. Écoute-moi bien. Une circoncision du ciel qui est venue et qui s'est faite chair. Pourquoi? Parce que la relation du Père au Fils est circoncis d'un amour pur. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas été justifiés, que la circoncision n'est pas une œuvre de la loi, mais elle a été donnée par les patriarches avant la loi. Et il compare la justice maintenant, la justification par la foi au travers de cette circoncision. C'est pourquoi il nous parle de la circoncision du cœur. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que la justice du ciel, c'est-à-dire la pure relation entre le Père et le Fils,
ce qu'on appelle en théologie la péricorèse, qui est l'expression, l'étude de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette péricorèse, cette relation très très juste entre le Père et le Fils, où il n'y a ni subordination, ni contrôle, ni pression, ni condamnation, mais un honneur de l'honneur, une louange de la louange. Et c'est extraordinaire, ça. C'est une grandeur immense. Et nous sommes invités dans cette péricorèse. Eh bien, cette justice pure est venue sous la forme d'un homme. Il s'est fait chair. Cette grâce s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Et il a été cloué sur la croix. Et il a englouti notre injustice. Il a englouti notre incirconcision de cœur. Parce que celui qui est le juif, c'est pas celui qui l'est dans la chair, pour finir. C'est ce que dit l'apôtre aux Romains. Mais c'est celui qui l'est dans le cœur. Ce matin, cet après-midi, le Seigneur veut circoncire ton cœur avec son amour. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je veux que désormais tu crois l'évangile, que nous avons été justifiés par la grâce. Je veux que tu le crois. Au-delà de ce que te crie le pharisien en toi, au-delà de ce que te crie le publicain, utilisant les choses horribles dans ta mémoire, parce qu'il y en a certaines qui n'ont toujours pas été effacées, parce que c'est un traumatisme de péché, c'est un traumatisme pour l'âme. Lève tes mains et déclare avec moi: aujourd'hui je suis enfant de Dieu, fille du royaume, et je viens, Seigneur, pour la circoncision du cœur. Dis-lui. Et je me donne à toi. Dis-lui, je me donne à toi, Seigneur. Et vous qui vous donnez au Seigneur au travers de cette prédication, vous qui avez une rencontre avec Christ, vous qui entendez la voix de l'Esprit aujourd'hui, donnez-vous vous-même maintenant. Donnez-vous vous-même pour ce ministère. Alléluia. Intime-moi, rends-moi intime de toi. Je veux mieux te connaître, cœur à cœur, avec toi être. Intime-moi, rends-moi intime de toi. Je veux mieux t'aimer, cœur à cœur, avec toi danser. Intime-moi, rends-moi intime de toi. L'éternité et d'âge en âge, intime-moi, rends-moi intime de toi, intime-moi, rends-moi intime de toi, intime-moi, intime de toi. Plusieurs auraient tellement désiré avoir une intimité avec leur papa, une intimité dans les bras de leur père. Et vous avez eu un père tronc, un père glace, un père lointain, un père incapable de transmission, de l'affect. D'autres, vous avez pu avoir eu un père exigeant, mettant une telle pression sur vous qu'il a engendré un extrémiste pharisien. D'autres, vous avez eu au fond de vous des paroles tellement désobligeantes, des paroles rabaissantes. Peut-être vous avez vu votre père insulter votre mère. Ça fait un choc à l'intérieur.
Et ce petit enfant est parti se cacher sous le lit, il est encore là-bas. Il faut aller le chercher. S'il te plaît, arrête de divorcer de toi-même. Arrête de te fuir toi-même. Arrête de construire un personnage qui n'est pas toi-même. Fais la paix avec toi-même. Une intimité avec Dieu ce soir. Rends-moi intime de toi, je veux mieux te cœur avec toi danser. Intime-moi, rends-moi intime de toi, je veux mieux t'aimer, cœur à cœur avec toi danser. Intime-moi, rends-moi intime de toi, montre-moi ton visage, éternité et d'un jour d'âge. Mets ta main sur ton cœur. Accepte une œuvre nouvelle. Tu sais, quand Dieu démarre une œuvre nouvelle dans la vie d'une personne, tout souvent, la plupart du temps, je crois même à chaque fois, il nous surprend. Tu t'y attends pas en fait. Ça vient comme d'un angle mort, tu sais. Tu sais pas que tu as un angle mort. Il y a un angle mort dans ta vie. Il y a des choses que tu sais pas de toi, que tu ne vois pas, que personne ne voit, même pas ton leader. Et le Père te sonde de son amour et de sa grâce. Et l'œuvre du Saint-Esprit puissante en toi. Mais si tu résistes tout le temps, que tu opposes de la résistance à l'Esprit Saint, ça produit même de la sorcellerie. La résistance à l'Esprit est coupable de sorcellerie, nous dit l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'apprendre à propos de cet amour que Dieu a sur nous, pour nous, en nous. L'apôtre Paul a été baptisé de l'amour du Père. Il explose de louanges dans Romains 8. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ? Qui pourra nous condamner si Dieu est avec nous? Ni les hauteurs, ni la profondeur, ni le mot zizi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Quelle révélation l'apôtre Paul avait de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Sors de la religion, sortez de la culpabilité. Abandonnez le publicain dans les bras de l'amour du Père, qu'il soit délivré cet après-midi. Abandonnez le pharisien dans les bras du Père. Entrez dans la maison du vin nouveau, entrez dans la maison du veau gras. Le veau gras, écoute-moi très bien, ce veau-là, est-ce que vous avez déjà entendu une vache pleurer son petit? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est terrible, vous ne pouvez plus en manger de la viande après. Cette vache, elle pleure son petit, on lui a arraché son veau. Et ici, dans les Écritures, dans Luc 15, on parle d'un veau gras. C'est-à-dire que la mère a eu le temps d'avoir un lien d'âme profond avec ce petit. Il a tété énormément pour devenir un veau gras. C'est l'affection que cette mère avait pour ce veau gras et dans le sacrifice de l'amour du Père pour ce fils prodigue. Est-ce que tu réalises que le Père a donné autant son amour par le sacrifice de son fils? Et toi qui veux être un disciple du Christ, toi qui veux me suivre dans la vision, bienvenue, welcome. Mais souviens-toi d'une chose, Jésus est entré à Jérusalem sur le petit d'une ânesse. Et il y a eu une offrande qui a été faite là. Parce que le petit de l'ânesse, est-ce que vous avez déjà approché des ânes? C'est un être extrêmement intelligent, qui a une capacité émotionnelle impressionnante. Et il est certain que le petit de l'ânesse, pour qu'il quitte sa mère, il y a eu un sacrifice, il y a eu un déchirement.
Et le petit de l'ânesse n'est pas seulement un petit de l'ânesse, il est une offrande d'amour d'une autre mère. Une mère a fait un don. Et nous pouvons ici souligner le don que Marie a fait de son fils. Allez, ça va exciter les évangéliques un peu là. Mais Marie, elle était au pied de la croix. Et certainement, une épée a transpercé son âme. Son âme a été brisée en 1000 morceaux parce que c'était quand même son fils, non? D'autant plus qu'elle en a eu la révélation de ce fils par un ange qui lui a dit « Réjouis-toi Marie, tu es comblée de grâce et le Seigneur est avec toi et le fruit de tes entrailles est béni. » Et moi, je suis un fils de cette femme-là aussi. Je sais que je suis en train d'embêter les évangéliques avec ça. Mais rassurez-vous, je ne vais pas prier la Vierge, mettre une statue de Marie et commencer à faire des débilités religieuses comme un vieux publicain qui pense qu'il est encore pécheur alors que moi je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Non, je ne vais pas aller dans la religion. Mais c'est vrai que tous les âges la diront bienheureuse. Je viens de le faire. Mais arrêtez l'idolâtrie. Arrête avec ça. S'il y a un catholique qui m'écoute sur Internet, s'il te plaît, parce que ici, je sais que vous avez tous été délivrés, vous êtes passés dans le bureau du pasteur Paul. Alléluia. Soyez libérés aujourd'hui. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de... C'est très fort. C'est apostolique. C'est fort. C'est un dépôt. Je fais un dépôt. Je veux vraiment faire du baobab. Arrête tes enfantillages maintenant. Stop! Et deviens un fils dans la maison. Le juste est un arbre planté, enraciné dans la maison du Père. Amen. Que tes péchés maintenant s'éloignent de toi, de ta conscience. Je ne veux pas que tu aies conscience du péché, je veux que tu aies conscience de l'amour de Dieu, de la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Touche sur Internet aussi. Touche, guéris. Touche et guéris. Je vois un utérus qui est en train d'être touché. Une personne qui a eu des problèmes je ne sais pas si ça a été un viol ou peut-être un avortement, je ne sais pas. Et il y a des problèmes au niveau de l'utérus. Et cette personne est en train d'être touchée par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Les douleurs partent complètement et il te libère. Alléluia. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a une parole que Jésus a inaugurée au début du ministère. Toi, viens et suis-moi. Et il n'y a aucune raison que cette parole disparaisse du corps du Christ. Si nous sommes ses disciples et nous faisons ce que Jésus a dit qu'il fait, que nous faisons, il a dit, nous ferons les mêmes choses que lui, des plus grandes encore. À plus forte raison, il cherche des hommes matures, des femmes matures, qui peuvent dire à quelqu'un qui est en train de réparer ses filets au bord de l'eau, ou de jouer du piano, toi viens et suis-moi. Amen. Nous ne cherchons pas des stagiaires dans l'église, nous cherchons des hommes et des femmes qui acceptent de mourir pour Jésus, en Jésus. Par Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole et la présence du Seigneur? Et une bonne fête des pères à tous les papas. Alléluia. Et une bonne fête à tous les papas. Alléluia. Et je voudrais dire aux fils et aux filles, si vous voulez vraiment faire un cadeau à vos papas, eh bien, pratiquez le commandement « Honore ton père ». Honore ton père et ta mère. Et ça, ce sera le plus grand cadeau que tu feras à ton papa, ta maman. Amen. Et s'il y a des épouses qui voudraient que le papa de leurs enfants soit honoré, chères épouses, allez. Allez. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.